Salut les voyageurs et les passionnés de technologie, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo que je vous fais ici en direct de l'Espagne. Je suis dans le sud de l'Espagne, pas très loin de la ville de Malaga, dans une petite ville balnéaire qui s'appelle Torremolinos. Et j'en profite ici parce qu'il fait un temps magnifique pour tester avec vous mon nouveau drone de la marque DJI. C'est le DJI Mavic 2. Alors vous savez, moi la marque DJI, je suis vraiment passionné. J'ai eu dès les premiers produits qu'ils ont sortis il y a quelques années, il y a je crois 4-5 ans. C'est pas si vieux d'ailleurs. J'ai eu un de leurs premiers drones, c'était le Phantom, qui était un gros drone blanc qui faisait une taille immense et qu'il fallait que je me trimballe quand j'allais en voyage. Je me rappelle être parti à Fontainebleau avec Jérémy. J'avais un sac à dos vraiment qui était une espèce de cube sur le dos avec mon drone et j'ai jamais vraiment osé le faire voler parce que finalement j'ai eu peur de me faire choper là-bas. Et après ils ont sorti un plus petit, alors c'était qui se pliait, c'était le Mavic Pro. C'est le drone que j'ai eu quand je suis parti au Japon. Je vous remontre quelques images, c'était déjà formidable. Voilà, vous voyez ces images, je les ai pris il y a déjà 3 ans, c'était en 2017, même pas en fait 2 ans. La qualité de l'image, le 4K, le fait qu'il soit pliable et l'autonomie, enfin ce drone-là était vraiment un très bon drone, la portée aussi, très très bonne portée. Et finalement un jour DJI a sorti un nouveau drone, donc le Spark que j'avais acheté quand j'étais au Japon, qui m'a pas convaincu parce que la portée était mauvaise. Il était vraiment tout petit, donc je me suis dit moi qui voyage, un petit drone c'est chouette. Donc je l'ai pris, je l'ai acheté et au bout de 2 mois je l'ai revendu parce qu'il convenait pas en fait, la portée était pas bonne et malgré la petite taille finalement ça me convenait pas. Après DJI a sorti il y a un peu plus d'1 an le DJI Mavic Air, donc 40% plus petit et pliable, qui remplaçait, enfin qui était une évolution finalement du Mavic Pro mais en mode plus petit en fait, donc vraiment compact. 40% c'est beaucoup quand on a un sac à dos et une valise cabine pour voyager. Donc je l'ai acheté, je l'ai utilisé pendant 1 an et c'est vrai que la qualité était bonne en fait, très bonne. Donc enregistrement 4K, une meilleure plage dynamique je pense. Mais j'ai eu un petit souci avec ce drone, c'est la portée en fait. J'ai eu plein de déconnexions, des fois au bout de 200 mètres, 300 mètres. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu chagriné, je me suis dit, sacrifier la portée pour la taille c'est bien, mais si à un moment donné je peux pas faire ce que je veux, et je peux pas le faire voler où je veux, c'est un peu dommage. Donc quand j'ai vu que DJI sortait un nouveau modèle qui est le DJI Mavic 2, donc qui est la suite du Mavic Pro, je me suis dit peut-être que ce modèle-là, il va falloir que je revienne dessus. Et moi, ma contrainte principale, c'était le Mavic Air, il tenait dans cette petite pochette de chez Muji, vous voyez. Et quand je l'emmène en voyage, je vais être capable que ça rentre là-dedans. J'ai réussi à le faire rentrer dedans, je me suis dit ça va être mon nouveau drone. Je vais perdre 10 minutes parce qu'avec le Mavic Air, j'avais un Mavic Air dedans avec 3 batteries, donc c'était au total de 45 minutes de vol. Mais là, c'est un DJI Mavic 2 Zoom avec une batterie, donc c'est 30 minutes de vol, donc je perds 10-15 minutes, mais tout rentre dedans, donc c'était le challenge. Il est un petit peu plus lourd, mais voilà, c'est ce que je vais tester aujourd'hui avec vous. Voilà, une fois déplié, le drone ressemble à ça. Alors, vous voyez, il n'est pas très grand. Ici, on a la batterie qui est amovible. Je peux la retirer et la changer si toutefois elle est déchargée. On a ici l'indicateur de batterie qui vous montre si la batterie est plus ou moins chargée. Au niveau du capteur, on a ici un capteur 4 millions de pixels stabilisé à 3 axes, donc qui a un zoom 2 fois. Donc ça, c'est vraiment pour moi le gros intérêt. On a ici 4 hélices qui sont qu'on peut retirer. Et si vous regardez un petit peu plus près sur le drone, vous avez des capteurs ici, 1, 2, 3, je vous en avais parlé dans le unboxing. Encore une fois, allez voir le unboxing parce que je vous parle en détail un petit peu de la technologie et du drone. Voilà, le drone là, tel qu'il est, il est prêt à voler, il n'y a pas grand chose de plus à faire. On le pose sur le sol, on vérifie tous les paramètres de vol dans l'application DJI Go et c'est tout ce que vous avez à faire. Rien de plus, donc ça c'est le DJI Mavic 2 Zoom. Comme je vous ai dit, il y a le Mavic 2 Zoom et le Mavic 2 Pro. Moi j'ai pris celui-là pour son zoom et on est parti aujourd'hui pour le faire voler en conditions réelles et voir s'il tient vraiment ses promesses. Mais j'en doute pas parce que DJI c'est une très bonne marque et je vous les conseille vraiment. Je vous renvoie aussi vers le test du DJI Osmo
Pocket, ce tout petit stabilisateur qui tient en main, qui va vous permettre, quand vous êtes en voyage, de filmer vos vidéos dans des conditions de stabilisation meilleures que si vous filmiez avec votre téléphone ou avec un autre appareil. Concernant la télécommande, alors alléluia, DJI a décidé de revenir sur une télécommande avec écran, parce que sur le Mavic Air et sur le Spark, il n'y avait plus d'écran. C'est une télécommande qui se déplie très facilement. Vous voyez, hop, en quelques secondes, la télécommande est dépliée. Elle a donc un écran, une autonomie plutôt bonne. Là, je suis à 77%, j'ai pas besoin de la charger. Et elle a des sticks, en fait, vis et des vis pour faire voler le drone. Voilà, donc vous voyez, déplié, ça donne ça. Au niveau du design, donc il est de couleur grise, je le trouve plutôt joli. Ça change du noir qu'il y avait avant, enfin c'était un gris plus foncé, là c'est un gris un petit peu plus clair. Il fait 900 grammes, donc vous allez être obligé, c'est une obligation légale de l'enregistrer sur la plateforme dont je vais vous mettre le lien en dessous et de faire un test en ligne pour prouver que vous êtes apte à le faire voler. Il a un capteur à 360 degrés, ça veut dire qu'il y a des caméras tout autour du drone et que en mode Active Track, attention, uniquement en mode Active Track, il va activer les caméras à 360 et détecter les objets qui sont sur sa route. Ça, c'est très pratique. Et ils ont ajouté, c'est une nouveauté sur les drones de la marque DJI, la lumière en dessous qui permet d'atterrir en conditions de faible luminosité. Mais encore une fois, il est interdit de voler en conditions de basse lumière. Donc attention à vous, ou alors c'est votre responsabilité. D'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite qui s'appelle « Attention avec votre drone » parce qu'il y a eu une époque, il y a eu pas mal de gens qui ont fait voler des drones près des aéroports, ce qui est complètement con. Et je vous renvoie vers cette vidéo ici, dans laquelle je vous expliquais les règles de base pour faire voler un drone. Le gimbal, ici, a été amélioré, donc il est plus solide que le gimbal qu'il y avait avant. Mon Mavic Pro, j'avais eu un petit souci dessus, mais on sent que DJI en fait se perfectionne dans son domaine de prédilection, qui n'est pas les drones, mais qui est les stabilisateurs. Ils font des stabilisateurs professionnels, et les drones en plus, mais sur les stabilisateurs, ils sont vraiment très très pro. Allez, dans un premier temps, on va le faire voler en intérieur, donc moi je prends ma petite application mobile pour vous montrer à quoi ça ressemble et on fait voler le drone un petit peu en intérieur et puis ensuite dans une prochaine partie on ira le faire voler au bord de mer et on testera les nouvelles fonctions parmi lesquelles il y a le OcuSync 2.0, meilleure transmission, il y a l'Active Track aussi qui a été amélioré avec une fonction qui permet si toutefois il perd un objet de le retrouver après. On a aussi le Point of Interest qui va vous permettre en fait à distance de tourner autour d'un objet. Il y a la nouvelle... il y a des modes en fait aussi qui ont été améliorés, c'est ici sur la télécommande vous avez un switch, je vais vous en parler aussi, Vertigo Hyperlapse, et on racontera aussi que la télécommande avec son nouveau système de transmission vous permet de récupérer des images en 1080p, donc quand vous êtes en voyage ça va vous permettre de ne pas avoir besoin de les transférer directement et de les publier sur les réseaux sociaux parce que c'est directement enregistré dans votre téléphone une fois que la vidéo a été filmée. Si ce drone vous intéresse, je vous mets dans la description les 3 liens. Il y aura le lien GearBest, moi là où je l'ai acheté, et franchement j'ai rien à dire, il a été livré, il fonctionne bien, et j'ai pas eu de problème avec la marque GearBest, donc je vous les recommande. Le petit souci en fait, si vous l'achetez chez GearBest, c'est que la garantie, elle est directement garantie chez le distributeur, ça veut dire que si vous avez un souci, vous êtes obligé de le renvoyer chez GearBest, et pas chez DJI, et comme ils sont placés en Chine, c'est pas forcément très pratique, donc je croise les doigts en espérant ne pas avoir de problème avec mon drone, mais 400 € de différence, c'est quand même important. Si vous l'achetez chez DJI, sachez qu'il y a une boutique dans Paris, donc si vous avez un problème, vous pouvez toujours retourner en boutique et le faire réparer, mais c'est 400 € de plus, ou alors dernière option, vous pouvez l'acheter sur Amazon, et je pense que là, dans ces cas-là, la garantie, c'est la garantie Amazon, et ils ont même une option de garantie supplémentaire qui garantit casse, bris, bon, il y a toute une protection supplémentaire que vous pouvez prendre chez Amazon. DJI fournit aussi à l'activation du drone une option de prendre le DJI Car Refresh, Care Refresh en anglais, s'il vous plaît, qui vous permet pour je ne sais plus quelle somme, je crois que c'est 100 € ou un petit peu plus, si vous avez le moindre problème avec le drone et que vous le cassez, que vous le faites tomber, et si vous réussissez à le récupérer parce que ça couvre pas la perte, et ben ils vont dans ces cas-là vous le réparer. Donc ça peut être intéressant si vous êtes débutant et que vous avez acheté ce petit bijou, un prix assez important et que vous avez envie de vous couvrir. Au niveau des
accessoires, mes 3 accessoires sont numéro 1 pour le transporter. Moi j'ai cette petite housse de chez Muji. Alors c'est pas la meilleure protection mais elle est très pratique dans ma valise cabine. Vous savez que moi je voyage avec une petite valise. Donc c'est une housse assez pratique pour moi pour transporter mon drone. Ici vous avez la protection que j'ai changée parce que la protection de chez DJI je la trouvais pas terrible. Vous voyez, je la retire ici comme ça très rapidement et je peux la remettre aussi facilement que je l'ai retirée. En faisant ça, c'est juste un clic et c'est vraiment très pratique. Le lien est dans la description. 3 petits filtres ND dans leur boîte de mémoire, il y a un 16, 8 et 4. Alors on le voit en fait en termes de luminosité, 16, 8 et 4. On va prendre le plus léger aujourd'hui, quoique je prendrais bien peut-être le 16. On va prendre celui-là, est-ce que c'est indiqué dessus? Oui. Un filtre ND, ça ressemble à ça. C'est vraiment très pratique et ça va vous permettre, quand il y a des conditions de lumière très fortes comme ici en Espagne, de réduire un petit peu la luminosité. C'est des sortes de lunettes de soleil pour drone. On le démarre et on va le faire voler en intérieur dans l'appartement dans lequel je suis ici en Espagne. C'est pas un très grand appartement mais je vais vous montrer qu'il est très bien stabilisé et qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter si vous le faites voler. Donc je l'ai démarré ici, je le démarre au niveau de la télécommande, les deux ensemble. Voilà, et je branche mon téléphone ici sur le côté, vous voyez, comme ça. Je lance l'application DJI Go. Je serre le tout. Voilà, l'application est lancée, me voilà prêt à faire voler le drone, mais juste avant, il faut étalonner le compas. Alors le compas, c'est la boussole et c'est ce qui permet au drone de se repérer. La procédure, elle est assez simple, mais vous allez voir de temps en temps, il vous demande de le refaire. Donc on fait tourner, pivoter le drone à 360 horizontalement, verticalement, et puis une fois que c'est fait, bah, le compas et la boussole sont calibrés et on est prêt pour faire voler le drone. Donc le drone va voler en intérieur, il n'utilise pas le GPS, il utilise le positionnement caméra. Donc il se repère avec les caméras et vous voyez il est vraiment très stable, plus stable que les drones que j'ai eu avant. Franchement je trouve que le résultat est plutôt intéressant. Là vous voyez j'ai utilisé le zoom x2 pour vous montrer la fonctionnalité du Mavic 2 Zoom donc, que j'ai choisi. Et là j'ai zoomé aussi x2 avec l'optique sur mon visage. Ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de l'avantage du zoom qu'on peut avoir sur ce nouveau drone. Ensuite, je l'ai fait voler en mode tripod. Donc, tripod, c'est un des 3 modes qu'il y a sur ce drone qui permet de le faire voler très doucement pour faire des effets cinématiques. Donc ça, c'est vraiment très pratique aussi en intérieur. Vous voyez, je me suis rapproché tout doucement de mon bureau pour vous le montrer. Et ça donne un effet assez cinématique de s'approcher et de faire basculer la caméra pour faire apparaître le bureau. Là, c'était un plan, vous voyez, qui est de côté et qui est aussi très lent en mode tripod. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le drone au-dessus de moi, toujours pour vous montrer le plan tripod. Alors, le sujet n'est pas très intéressant, mais vous comprenez un petit peu l'idée de le faire avancer très doucement au-dessus du lit ou dans l'appartement, comme c'est le cas ici. Voilà, ensuite, je n'ai plus de batterie au bout de 29 minutes, mais ça vous permet déjà d'avoir une petite idée, en fait, du vol du drone en intérieur que j'ai fait atterrir ensuite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mon test a été suffisamment complet et que je vous ai donné envie d'acheter un drone. Moi personnellement, quand je pars en voyage, je peux pas me passer de ce petit joujou parce que ça fait vraiment des images magnifiques. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps, je vous remercie beaucoup, ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est une chaîne qui parle de voyage, de technologie, de plein de choses. Je teste régulièrement des produits, mais je vous amène aussi à l'autre bout du monde pour découvrir des endroits et je vous fais des petites vidéos avec tous ces outils-là. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, moi ça me fera plaisir et ça me permet de m'encourager. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.